crie lui. Je veux Christ. Je veux que tu te formes en moi. Je veux ton image. Je veux ton caractère. Je veux tes émotions. Je veux voir comme toi tu vois. Je veux entendre comme toi tu entends, Seigneur. Viens te former en moi, Seigneur. Former en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Est-ce que tu le veux toi aussi? Je veux Christ formé en moi. Nous sommes dans cette saison de Christ formé en nous. Je veux Christ formé. C'est ce que nous voulons, Seigneur. En moi. Je veux Christ formé. Je veux Christ formé en moi. Seigneur, c'est notre seul désir ce matin, avoir Christ formé en nous. Nous voulons voir Christ apparaître. Nous voulons mourir à nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous. Nous ne voulons pas voir Gabriel, nous ne voulons pas voir Arnaud. Dis-le de ta bouche, je ne veux pas voir, et tu dis ton prénom. Je veux voir Christ. Je veux voir Christ formé en moi. Et Christ sera visible dans ma vie, dans cette saison, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Nous acclamons la présence de Dieu. Nous acclamons la présence de l'Esprit. À toi seul toute la gloire. À toi seul l'honneur, l'adoration, les acclamations de ton peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié avec action de grâce et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, on acclame le Seigneur. Tu peux encore te tourner vers ton voisin et tu lui dis je veux voir Christ formé en toi. Je veux voir Christ formé en vous. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez prendre place. Merci les chantres, merci les musiciens. C'est un honneur pour moi d'être ici à Évry-Courcouronnes. Amen. Qu'est-ce que c'est compliqué à prononcer? Évry-Courcouronnes. On va raccourcir ça à Évry. Est-ce que ça vous va? En tout cas, je sens qu'il fait bon vivre à Évry. On sent une bonne atmosphère à Évry. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Amen, amen. Donc, je suis heureux ce matin d'être au Novotel. Non, on n'est pas au Novotel, on est dans la maison de Dieu ce matin. On est dans la maison de Dieu ce matin parce que là où le Saint-Esprit est, l'atmosphère change. Et nous sommes ici en présence de l'Esprit Saint. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'assistant pasteur Gabriel, exporté tout droit de la Cité Royale. On m'a poussé, on m'a dit, va voir la famille d'Evry, tu verras, ils sont chaleureux, ils sont souriants, et je confirme ce qu'on m'a dit. Nous sommes ici en famille, et je bénis Dieu vraiment pour la chaleur de l'accueil, et pour la présence de l'Esprit. Et surtout, je bénis le Seigneur pour l'apôtre Ivan. On peut acclamer le Seigneur encore pour son serviteur. L'apôtre Ivan et son épouse, pasteur Modestine, le visionnaire des églises d'Impact Centre Chrétien, le pasteur principal des églises d'Impact en Centre Chrétien. En tout cas, vous savez, sans l'apôtre Ivan, je ne serais pas là où je suis, je ne serais pas l'homme que je suis, et je crois que mon témoignage est aussi le témoignage de beaucoup d'entre nous. Sans le serviteur de Dieu, l'apôtre Ivan, nous ne serions pas là, nous n'aurions pas cette soif de Dieu, nous ne voudrions peut-être même pas servir Dieu, nous ne serons peut-être même pas à l'église. En tout cas, l'apôtre Ivan m'a beaucoup challengé, et si je suis là ce matin, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui, il me challenge, il me tire, et donc ce matin, on va partager ensemble la parole de Dieu. En tout cas, que cela soit notre partage à tous au nom de Jésus.
que la grâce qui coule sur l'apôtre Ivan, que la grâce de l'amour, de la bonté, de la patience, du leadership, du mentoring, de la prédication coule sur chacun de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et je remercie également Dieu pour son serviteur, le berger de cette église, Arnaud, et son épouse Sandrine. Je bénis le Seigneur encore. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Vous avez vraiment un cœur de service pour Dieu et que Dieu vraiment préserve ce cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes vraiment dans la continuité de l'Esprit. Nous sommes dans la même maison. Nous sommes à Impact Centre Chrétien. Et l'Esprit nous pousse en ce moment à une saison de moisson. Amen. Une saison de moisson où nous allons moissonner abondamment. Où nous allons aussi moissonner, comme on a dit durant les dernières 48 heures, la visibilité de Christ. Alors pour poursuivre les enseignements de l'apôtre Ivan encore, je tiens à souligner ce matin que nous devons manifester Christ. Amen. Répète après moi, manifester Christ. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin s'intitule « Les 3 étapes pour manifester Christ ». 3 étapes. Quelqu'un dit 3. 3 avec le doigt. 3. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, comme vous voulez. 3. 3 étapes pour manifester Christ. Alors, avant d'exposer les 3 étapes en question, prenons un moment pour examiner la différence entre Jésus et Christ. Jésus-Christ. Mais il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est un prénom, c'est un nom personnel qui a été donné à l'enfant qui est né de Marie. Amen. On me suit? Tout comme Gabriel, Arnaud, Ivan, Sandrine, Nathalie, Christopher, Christophe, Patience, Gloire, peu importe, plein de prénoms. Et chaque prénom a une signification. Et Jésus a une signification profonde. Jésus vient de l'hébreu Yeshua. Et ça signifie, quelqu'un sait ce que ça veut dire, Jésus? Jésus signifie Dieu sauve. Donc ça, c'est Jésus. Ça, c'est la partie Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il est écrit, Matthieu 1, 21, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est le sang de Jésus qui a coulé pour sauver de tes péchés, pour te sauver de tes péchés. C'est le sang de l'homme qu'on appelle Jésus. C'est le sang de l'homme qu'on appelle Jésus qui a coulé et qui te sauve de tes péchés. Jésus, c'est donc la dimension humaine de Jésus-Christ. Et Christ, c'est quoi? Christ, ça vient du grec Christos, qui signifie le Messie, le Fils de Dieu, loin de Dieu, loin en 2 mots. Pas loin de Dieu, mais le loin de Dieu, celui qui a l'onction de Dieu. C'est le mot grec qui est utilisé pour rappeler le mot hébreu Mashiach. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Mashiach, c'est le Messie qu'attend le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on dit Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Gabriel Chao, c'est le nom de famille, mais Jésus-Christ, ce n'est pas le nom de famille. Christ, c'est un titre, c'est une dimension, c'est une autorité, c'est un rang comparable à colonel, général, président. Mais c'est plus qu'un rang humain, c'est un rang divin. C'est un rang divin, c'est une fonction divine, c'est une position divine. C'est Jésus le Messie, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le oint de Dieu. Je vais dire le oint, parce que si je dis loin de Dieu, certains vont dire non, il a dit que Jésus est loin de Dieu. Non, c'est Jésus le oint de Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ. Quelqu'un dit Jésus-Christ. Amen. Donc quand on parle de Jésus-Christ, on évoque Jésus dans sa pleine humanité et dans sa pleine divinité. Amen. Donc attention, il est important de souligner que ce ne sont pas 2 personnes distinctes. Jésus est bien le Christ, mais Christ représente une dimension supérieure à Jésus, la dimension divine. Le jour de ta nouvelle naissance, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, ce jour-là, tu as saisi la dimension de Jésus, la dimension où Jésus te lave de tes péchés, la dimension où le sang de Jésus a coulé pour toi, pour te sauver. C'est la dimension Jésus et c'est la base même de ta foi.
ta foi est basée sur Jésus. Et il faut que tu t'appuies sur ça pour que tu aies l'assurance du salut. Alors dis avec moi, j'ai l'assurance de mon salut, car Jésus est mon Sauveur et Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble la dimension Christ. La dimension Christ pour manifester Christ. Amen. Amen. Donc on a dit trois étapes. Première étape, il faut comprendre Christ. Il faut le comprendre. Jean a écrit dans son évangile, dans Jean chapitre 20, Jean chapitre 20 à partir du verset 30. Jean 20, verset 30 nous dit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Amen. Verset 30, Jésus a fait des miracles. Et ces miracles sont écrits dans ce livre, c'est-à-dire dans l'évangile de Jean. Les miracles de Jésus ont été relatés dans l'évangile de Jean. Et verset 30, ces choses ont été écrites afin que, ça signifie pour que, dans le but de, avec pour objectif de, que vous croyez que Jésus est le Christ. Donc les miracles de Jésus ont été relatés dans l'évangile de Jean avec pour objectif de démontrer que Jésus est le Christ. En fait, Jean, dans son évangile, il veut prouver quelque chose. Jean, dans son évangile, il veut prouver que Jésus est le Christ. Il veut prouver que Jésus et Christ sont la même personne. Donc Jean a rendu témoignage de Jésus pour démontrer cela. Il a écrit ce que Jésus a fait. Il a écrit les œuvres de Jésus. Il a écrit les miracles de Jésus. Il a fait cela pour que ceux qui lisent ce qu'il a écrit voient la dimension du Messie. Il a fait cela pour que ceux qui lisent les miracles de Jésus voient la dimension Christ en Jésus, la dimension du Fils de Dieu, la dimension du oint de Dieu. Cela signifie que ceux qui ont réellement vu de leurs propres yeux Jésus faire ses œuvres, faire ses miracles, peuvent attester que Jésus est le Christ. C'est-à-dire que le fruit qui est manifesté de Jésus, ce qui est sorti de Jésus, a montré que Jésus est le Christ. On est ensemble ? Amen. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Il est écrit « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et là, Jésus leur pose la question aux disciples. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Donc Jésus est en train de demander aux disciples « Qu'est-ce qu'on dit de moi ?» Et les disciples ont répondu « Eh bien, les personnes autour de toi, d'après ce qu'ils ont vu de toi, ils pensent que tu es Élie, ils pensent que tu es Jérémie, ils pensent que tu es un disciple. Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre, qui était avec Jésus dès le début de son ministère, il a vu des choses, il a vu comment fonctionnait Jésus, et il a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ. » Et la parole dit que ça, c'est Dieu qui te l'a révélé juste après. Donc Pierre a vu que Jésus était le Christ, c'est-à-dire qu'il a vu la dimension de Christ sortir de Jésus. Il a vu Christ manifester à travers Jésus. Et ça, c'est Dieu qui lui a révélé. Donc je prie vraiment que Dieu te révèle qui est Christ. Je prie que Dieu te révèle ce que Christ peut faire à travers toi, au nom de Jésus.
Donc autrement dit, on reconnaît la dimension de Christ dans la vie de Jésus à travers ce qu'il a fait. Christ, c'est la manifestation. Quelqu'un dit manifestation. C'est la manifestation de la partie divine. Christ est la démonstration, c'est le résultat, c'est le fruit de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ. Jésus le Christ. Jésus était lui-même le Christ. Dès le début, depuis qu'il est né, il était le Christ, mais il n'avait pas encore manifesté sa dimension Christ. On me suit ? Quand Jésus avait 5 ans, il était le Christ, mais il n'avait pas encore manifesté sa dimension Christ. Quand Jésus avait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 23 ans, 29 ans, qui est en dessous de 29 ans ici dans la salle ? Voilà. Et bien, jusqu'à votre âge, Jésus n'a jamais manifesté Christ. Qui a plus que 30 ans ? Eh bien, Jésus, à 30 ans, il manifestait déjà Christ. Et nous, où est-ce que nous en sommes ? Aïe, 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 quelqu'un dit avec moi, aïe, aïe, aïe. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus a commencé à manifester Christ à partir du moment où Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. À partir du moment où Dieu a oint Jésus, Jésus est devenu Jésus-Christ. Il a commencé à manifester Christ. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à aller de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir les malades. Donc l'onction a donné à Jésus la dimension au-dessus, la dimension de la royauté, la dimension du prophétique, la dimension du miracle, la dimension de l'autorité. Et cette année, dis avec moi, cette année, je vais moi aussi expérimenter la royauté, le prophétique, le miracle, l'autorité. Amen. 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 Le mot oint vient du grec kryo. Kryo. Et kryo signifie 2 choses. Première chose, c'est la consécration de Jésus à l'office messianique. Ça veut dire que Dieu a fourni les pouvoirs nécessaires à Jésus pour devenir le Messie. Ça, c'est la première définition de oindre. Et la deuxième définition de oindre, c'est imprégner les chrétiens des dons du Saint-Esprit. Waouh! Dieu a donné les outils à Jésus pour devenir le Messie, mais Dieu a aussi donné les outils aux chrétiens avec les dons du Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a oints. Dieu nous a oints. On le lit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 nous dit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Donc Dieu nous a oints. Dieu nous a donné l'équipement. Dieu nous a donné les dons du Saint-Esprit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc Dieu t'a oint le jour où tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Dieu a déposé en toi un trésor. Dieu t'a donné un équipement. Et tout ça, tu l'as déjà en toi. Ça veut dire que tu es capable, dès le jour de ta nouvelle naissance, de laisser Christ former en toi. Tu en es capable, tu en as la capacité parce que tu es oint. Dieu t'a donné cette capacité. Il t'a équipé de la dimension Christ. Il te l'a déjà fait. Mais toi, tu dois manifester cette dimension comme Jésus l'a fait. Donc, toute personne née de nouveau doit manifester Christ par son caractère, par sa personnalité, par son pouvoir, le pouvoir de Christ, par les miracles de Christ, par l'autorité et le système de pensée. Nous devons penser comme Christ pense. C'est ça, comprendre Christ. Donc cette année, la compréhension de la vérité de Christ dans ta vie va te libérer de ton ignorance au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu veux avoir cette compréhension cette année, dis Amen. Non, Amen.
Amen. Il faut rallonger le A. Amen. Yes. Amen. On peut acclamer le Seigneur. La deuxième étape. Donc après avoir compris Christ, la deuxième étape, c'est connaître Christ. Et il y a une différence entre comprendre et connaître. Connaître Christ. Pour manifester Christ, tu dois d'abord connaître. Par exemple, tout le monde connaît le président Emmanuel Macron. Mais est-ce que quelqu'un connaît le président Macron comme son épouse, Brigitte? On ne le connaît pas comme Brigitte connaît son épouse, n'est-ce pas? Tu peux dire que tu connais Barack Obama. Tout le monde connaît Barack Obama, n'est-ce pas? Mais tu ne connais pas Barack Obama comme Michelle Obama le connaît. Tu peux dire que tu me connais parce que tu m'as vu à la Cité Royale, tu m'as vu à la télé. Mais tu ne me connais pas comme mon épouse me connaît ou comme mes enfants me connaissent. Mes enfants me connaissent, mais même mes enfants ne me connaissent pas comme mon épouse me connaît. N'est-ce pas? Donc revenons au récit de la naissance de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, versets 24 à 25. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ici, on utilise le mot « connaître ». En d'autres termes, Jésus n'a pas eu de relation intime avec Marie jusqu'à ce que Jésus soit né. L'expression « connaître sa femme », ce n'est pas une expression qu'on utilise tous les jours, parce que c'est une expression qui est propre aux Juifs. C'est une expression qui est utilisée en Israël. Donc vous l'avez compris, connaître quelqu'un, connaître sa femme, c'est avoir une relation intime avec sa femme. Okay? De nos jours, et dans nos régions, en France, en Europe, et je pense même en Afrique, on n'utilise pas cette expression. N'est-ce pas? Imaginez un peu le jeune garçon qui va voir la sista et qui lui dit « Ah, j'aimerais bien te connaître. » Non, ça... Dis avec moi « Hey !» J'aimerais bien te connaître. J'aimerais bien tous vous connaître, mais vous connaître comme on dit ici en France, hein, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en hébreu, chaque mot a une signification bien profonde. On n'utilise pas un mot juste pour le dire comme ça. Il y a une signification derrière. Et dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, on utilise encore ce mot « connaître ». Matthieu 7, 22, 23. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Ces personnes-là comprenaient Christ. La preuve, c'est qu'ils ont chassé des démons, ils ont prophétisé, ils ont fait beaucoup de miracles. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand tu comprends quelque chose, tu vois les œuvres qu'il a fait. Mais Jésus ne les a jamais connus. Ne cherche pas juste à connaître Dieu à la surface, comme un personnage de la Bible. Tu as besoin de connaître Dieu dans l'intimité avec lui. Dans ce verset, Jésus est en train de dire « Il n'y a jamais eu d'intimité entre vous et moi. Vous ne me connaissez que de nom. Nous ne nous sommes jamais côtoyés en vrai. Éloignez-vous de moi, vous qui péchez. » Aïe, aïe, aïe. On va prendre un exemple pour bien comprendre ça, pour bien faire asseoir cette vérité. Un bébé dans le ventre de sa mère, il reste combien de temps dans le ventre de sa mère en moyenne? 9 mois. Pendant 9 mois, le bébé va entendre la voix de sa mère. Quand elle va parler, quand elle va chanter, quand elle va se mettre en colère. Le bébé, pendant 9 mois, va ressentir les émotions de sa mère. C'est scientifiquement prouvé. Il va ressentir les douleurs et les joies de sa mère.
C'est pour ça que quand la mère dort la nuit, il n'entend plus sa mère. C'est pour ça que le bébé se réveille la nuit. Qui a déjà été enceinte? N'est-ce pas? Les femmes enceintes, je dors mal la nuit, le bébé n'arrête pas de bouger. C'est parce qu'il n'entend pas la voix de sa mère, du coup ça l'inquiète. Alors il se réveille. Alors c'est à ce moment-là qu'il a besoin d'entendre la voix de sa mère. Les scientifiques disent même que le bébé peut communiquer avec sa mère par la stimulation sensorielle. C'est-à-dire que par les caresses sur la peau. Caresse la peau sur le ventre. Je ne sais pas si les femmes qui sont déjà passées par là, quand vous caressez votre ventre, n'est-ce pas, vous sentez un petit coup de pied, n'est-ce pas? Eh bien c'est ça, parce qu'il y a une communication. Le bébé est dans une intimité avec sa mère. Et pendant tout le temps qu'il se trouve dans le ventre, il y a une relation très intime entre le bébé et la maman. On ne parle bien sûr là pas de relation sexuelle, mais d'une intimité relationnelle, une proximité, une communion forte. C'est une intimité par les 5 sens et par les émotions, avec l'âme. C'est pour cela que lorsque le bébé naît, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne « voici ta maman ». Il reconnaît automatiquement sa mère parce qu'il a passé 9 mois dans l'intimité avec elle. Personne n'a besoin de lui apprendre. Et même quand il dort, même quand il ferme les yeux, tu prends le bébé, tu le fais porter par quelqu'un d'autre, il va se réveiller. Il connaît même les bras de sa mère, n'est-ce pas? On est d'accord? Amen. Amen. Donc connaître Christ, c'est pareil. Tu as besoin de cette intimité. Tu as besoin d'une intimité avec Christ dans le lieu secret. Tu dois entrer dans cette dimension d'intimité avec Christ, sans quoi tu ne pourras pas manifester Christ. Et tu vas entrer cette année dans cette dimension d'intimité avec Christ au nom de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il est écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Imitez-moi comme moi, je suis en train d'imiter Christ ». Sauf que tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas savoir si Christ est manifesté en toi, si toi-même tu ne le connais pas. Manifester Christ et laisser la place à Christ. Alors, qu'est-ce que tu as vu de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, dans les écrits? Et imite-le. Imite Jésus-Christ. Jésus allait de lieu en lieu faire du bien et guérissant les malades. Est-ce que tu vas de lieu en lieu faire du bien et guérir les malades? Aïe, aïe, aïe. Moi le premier. Aïe, aïe, aïe. Lorsqu'on refuse d'aller, on n'est pas en train de manifester Christ. Lorsqu'on refuse d'aller imposer les mains à un malade, on n'est pas en train de manifester Christ. Ça doit être automatique. Tu entends quelqu'un qui est malade, je veux venir, je veux lui imposer les mains. Tu as vu Jésus chasser les démons. Est-ce que toi-même tu chasses les démons? Tu essayes. Et c'est le démon qui te taille. Non, tu imites Christ. Il ne faut pas refuser de faire le bien. Si tu as l'occasion de faire le bien, fais le bien. Parce que lorsque tu refuses, lorsque tu ne fais pas ce que Christ a fait, tu es en train d'entraver la manifestation de Christ dans ta vie. Tu n'es pas en train d'accomplir ce que Jésus-Christ faisait. Donc tu te dois de connaître Christ et savoir ce qui lui fera plaisir. Qu'est-ce qui va faire plaisir à Christ? Quelle est la volonté de Christ? La volonté de Christ est dans ta vie. Voir avec les yeux de Christ, entendre avec les oreilles de Christ. Par exemple, là j'ai faim, j'ai une faim de loup, j'ai vraiment faim. Ah, j'aimerais que chacun de vous me fasse un plat, mon plat préféré. Alors, vous allez dire, quel est mon plat préféré? Mais je vous le dis pas parce que vous ne me connaissez pas. Certains vont peut-être me faire des bananes plantains parce qu'ils vont se dire, c'est universel ça, tout le monde aime les bananes plantains. Qui aime les bananes plantains? Surtout quand elles sont frites. Et vraiment. Certains vont peut-être me faire, non, ça c'est un piège. Je vais lui faire du riz cantonné avec des nems et du canard laqué. Parce que ça doit être un plat de son enfance. Il veut se souvenir des plats de sa mère. Donc je vais lui faire ça. Hein? Mais en fait, vous avez tout faux. Il suffit juste de me faire un bon poulet frites et ça me va très bien. Donc tu as besoin de connaître la personne pour savoir ce qu'il veut. Tu as besoin d'une intimité avec cette personne pour savoir ce qu'il veut.
ma femme qui est là. D'ailleurs, tu peux te lever. Je veux acclamer le Seigneur pour mon épouse, qui est une aide merveilleuse dans le ministère, dans le couple et dans la formation de l'homme que je suis. En tout cas, voilà, ma chérie, je t'aime. Je suis content que tu sois à mes côtés. Amen. Donc mon épouse, elle aurait su qu'il fallait faire un bon plat de frites. Elle aurait su pourquoi? Parce qu'elle est dans mon intimité. Et nous avons tous besoin de cette intimité pour refléter Christ. Et le reflet, c'est quoi? Le reflet, c'est l'image exacte de la personne. N'est-ce pas? Quand on se regarde dans un miroir, c'est exactement l'image de nous-mêmes. Donc oui, quand tu te lèves le matin, quand tu te lèves du lit, la tête que tu as le matin dans la salle de bain, c'est toi, c'est cette magnifique personne, c'est ce bel homme, c'est cette belle femme qui est devant toi le matin quand tu te lèves, quand tu ne t'es pas encore préparé. C'est le reflet exact. C'est le reflet exact. Et la parole nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Amen. Nous qui contemplons, contempler, c'est passer du temps à regarder quelque chose. Quand on contemple quelque chose, on passe du temps à regarder quelque chose. Donc pour connaître Christ, il faut passer du temps. Il faut passer du temps avec lui. La parole de Dieu nous dit ici qu'à force de passer du temps dans la présence de Dieu, nous allons être transformés en la même image que lui. Dieu va déteindre sur toi. C'est-à-dire qu'à force de passer du temps avec lui, tu vas commencer à être comme lui. Qui, dans cette salle, a tendance à dire miséricorde? Miséricorde. Pourquoi? C'est parce que nous avons passé tellement de temps avec l'apôtre Ivan qu'il a déteint sur nous. Miséricorde. N'est-ce pas? C'est comme ça quand on passe du temps avec quelqu'un, cette personne va déteindre sur toi. Et en fait, on passe beaucoup de temps avec mon épouse et moi. Et des fois, on arrive à se comprendre sans se parler, sans même des fois s'entendre ou même sans se regarder. On a une situation, je sais exactement ce qu'elle pense, elle sait exactement ce que je pense de cette situation. Tellement on a passé du temps ensemble qu'on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Nous avons en fait la même vision des choses. On voit de la même manière. Nous sommes devenus une seule chair, comme on dit. La même vision. Et lorsque tu veux connaître Christ, tu dois avoir la même vision que Christ. Tu dois voir comme lui y voit. Nous devons faire une seule chair aussi avec Christ, une chair spirituelle. C'est beaucoup plus vraiment que la dimension sexuelle. Quand on dit ils formeront une seule chair, c'est la dimension spirituelle. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. C'est une intimité avec Dieu. C'est une seule chair avec le Christ. C'est une communion parfaite avec lui. Une seule vision. Voir comme Dieu voit. Entendre comme Dieu entend. Agir comme Dieu agit. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. La parole de Dieu nous dit que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que nous sommes prédestinés à ressembler à Christ. C'est imprimé dans notre ADN spirituel. On est prédestinés à ça. Dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes automatiquement destinés à refléter Christ. Et cette année encore, dis avec moi, cette année, j'entre dans une dimension de connaissance et d'intimité avec Christ. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, première étape, comprendre Christ. Deuxième étape, connaître Christ. Troisième étape, se cacher en Christ. Cache-toi en Christ. Regarde ton voisin et dis-lui, cache-toi en Christ.
Regarde-le encore et tu dis, je te vois encore, cache-toi. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc dans ce passage, l'apôtre Paul nous encourage à chercher les choses d'en haut. D'accord ? C'est au verset 1. Cherchez les choses d'en haut, là où Christ siège à la droite de Dieu, là où Christ est assis. Ça veut dire que l'apôtre Paul nous pousse à fixer nos yeux vers là où se trouve Christ. L'apôtre Paul nous encourage à regarder aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Ça veut dire qu'il y a deux directions. Soit tu regardes aux choses d'en haut, soit tu regardes aux choses d'en bas. Soit tu regardes aux choses spirituelles, soit tu regardes aux choses terrestres. Soit tu regardes aux choses du nouvel homme, soit tu regardes aux choses du vieil homme. Dans la version du Semeur, au verset 2, il est écrit « Tendez vers les réalités ». Donc c'est bien ça, les réalités. Il y a deux réalités, les réalités du vieil homme et les réalités de l'homme nouveau. Les réalités de la terre et les réalités du ciel. Et il nous pousse, l'apôtre Paul nous pousse à tourner nos yeux vers Christ. Il nous donne la raison au verset 3. Verset 3, verset 2, il dit « Cherchez les choses d'en haut ». Et verset 3, « Car c'est une conjonction de coordination. Mais où est donc or ni car ? Car on peut le remplacer par parce que. N'est-ce pas ? Parce que. Ou alors en effet. En effet, vous êtes morts. Recherchez aux choses d'en haut parce que vous êtes morts. Parce que notre vieil homme est mort avec Christ déjà. C'est pourquoi nous devons regarder aux choses d'en haut. Parce que notre vieil homme est mort. Et c'est l'homme nouveau. Donc on doit rechercher aux choses d'en haut. Et il dit aussi parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le jour de ta nouvelle naissance, le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, Dieu t'a offert une cachette. Il t'a donné une cachette le jour où tu es né de nouveau. C'est ton rocher, c'est ta forteresse, c'est un sur-abri. Et lorsque tu veux te protéger, tu vas aller te cacher. Tu vas aller dans un endroit sécurisé. Et cet endroit sécurisé, c'est Christ. Dis avec moi, Christ, ma cachette secrète. Quelqu'un a déjà joué à cache-cache ici ? Tout le monde a déjà joué à cache-cache. Sinon, vous êtes en train de mentir. Attention, ne ment pas dans la maison de Dieu. Tout le monde a déjà joué à cache-cache. Et quelle est la meilleure stratégie pour gagner à cache-cache ? Il faut chercher une cachette, déjà. Et là, Dieu te dit, je t'ai donné une cachette, donc prends-la. Il faut chercher une cachette. Tu vas commencer à te cacher. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne bouges plus. Tu attends. Tu observes. Tu ne respires plus même. Des fois, tu n'as pas envie qu'on te trouve. Tu es là, tu es en sécurité, tu attends, tu es silencieux. Tu écoutes autour de toi. Et en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de faire le mort. Tu es en train de mourir, en fait. Parce que tu ne bouges plus. Donc ce jeu reflète une vérité spirituelle. C'est que pour que ta vie soit cachée en Jésus-Christ, tu dois mourir. Pour que ta vie soit cachée dans cette forteresse, tu dois faire le mort. Tu ne dois plus apparaître. À chaque fois que tu apparais, on te voit. C'est comme si tu étais caché derrière un rideau, mais on voit tes pieds. Tu n'es pas bien caché, on te voit. À chaque fois que tu fais les œuvres de la chair, c'est comme si tu étais caché, et là tu fais « youhou ». Alors qu'on est en train de jouer à cache-cache, tu dois être silencieux. À chaque fois que tu pêches, tu fais « youhou ». À chaque fois que tu deviens égoïste, tu fais « youhou, je suis là ». Mais toi, tu dois te cacher. La règle du jeu, c'est de se cacher. Donc tu dois faire vraiment mourir ce vieil homme. On dit que ce vieil homme est mort, mais des fois, il t'a envie de le ressusciter. Tu dois rester caché. Il ne faut pas que ton vieil homme se manifeste. Ta nature pécheresse, tes iniquités, tes péchés, tout cela, laisse cacher. Laisse ça mort, laisse ça enterré. Reste caché en Christ. Meurs à toi-même. Ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit.
Ce n'est plus toi qu'on voit, c'est la cachette qu'on voit. Et quand c'est la cachette qu'on voit, tu manifestes Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc si tu restes caché, c'est Christ qu'on va voir apparaître. Toi, on ne te voit plus. C'est Christ qui est manifesté. Tu dis Amen. Amen. Et un autre avantage à rester caché. Quand tu joues à cache-cache toujours, j'aime beaucoup jouer, surtout avec les enfants. J'aime beaucoup jouer à cache-cache. Et quand c'est moi qui dois chercher, les gens qui sont cachés, c'est quoi la stratégie? Tu fais pas de bruit aussi. Tu commences, tu marches comme ça. Tu regardes autour de toi. Tu regardes s'il y a quelque chose qui bouge, n'est-ce pas? Et des fois, tu feintes. Tu fais une petite feinte. Tu fais « Est-ce que c'est bon? Vous êtes cachés ?» et après, tu écoutes. « Ah, il y a un bruit qui vient de là. Il a dit oui. » Tu vas regarder. Ou alors, tu bluffes. Tu vas dire « Ça y est, je t'ai trouvé. » Et en fait, tu ne l'as pas trouvé. Je t'ai trouvé pour que l'autre sorte de sa cachette, n'est-ce pas? Ce sont des ruses. Tu es en train de rôder comme un lion rugissant. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Tu es en train de chercher qui attraper. Et le diable, il est pareil. Il cherche qui n'est pas bien caché. Il cherche qui sort de sa cachette pour le dévorer. Alors si tu restes caché, le diable ne peut pas t'atteindre. Le diable ne peut pas te dévorer. Pourquoi? Parce que tu es caché. Comment l'ennemi qui ne te voit pas peut-il t'atteindre? Comment peut-il t'atteindre vu que tu es caché? Alors reste caché. Restons cachés en Christ. Ne laissons pas notre vieil homme apparaître. Ne péchons pas. Plus d'iniquité, plus de péché, plus de désirs égoïstes, plus de choses qui vont à l'encontre de Christ. Aïe, aïe, aïe. Plus ça. C'est la seule manière de manifester Christ. C'est de mourir. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il vienne à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix. On prend sa croix pour aller où? Pour aller se faire crucifier. Donc si tu veux suivre Jésus, sois crucifié. Meurs. Regarde ton voisin avec un grand sourire et tu lui dis « Meurs ». Meurs. Meurs. Est-ce que les chantres peuvent revenir? Je vais clôturer dessus. Bien-aimés, manifester Christ, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ce n'est pas une théorie théologique. C'est une réalité de notre marche de tous les jours. Et Christ, c'est cette dimension que tu vas moissonner cette année. Mais pour ça, tu dois comprendre déjà qui est Christ. Tu as déjà cette capacité de manifester Christ le jour de ta naissance, n'est-ce pas? On l'a vu tout à l'heure. Ensuite, tu dois connaître Christ dans cette intimité profonde. Tant que tu ne connais pas Christ, tu ne pourras pas le manifester. Et une fois que tu connais Christ, une fois que tu sais ce qu'il veut, reste caché. Laisse-le apparaître. La parole dit, plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Plus de Christ, moins de Gabriel. Plus de Christ, moins de moi. Laisse-le agir. Fais-le mort. Meurs. Meurs. Fais-le mort pour lui permettre d'agir. Amen. Je déclare que tu entres dans une saison de compréhension plus précise de Christ. Je déclare une compréhension de qui est Christ pour toi, au nom de Jésus. Cette année, ton intimité avec Christ va s'intensifier. Lorsque tu te présenteras devant lui, il ne te dira pas « je ne t'ai pas connu », mais il va t'appeler bon et fidèle serviteur. Rentre dans le repos. C'est notre partage à tous au nom de Jésus ce matin. Cette année, ta vie sera tellement bien cachée en Christ que le diable ne te trouvera plus. Cette année, tu seras tellement bien caché en Christ qu'on ne te verra plus. C'est Christ qui sera manifesté en toi au nom de Jésus. Le diable ne pourra pas t'atteindre au nom de Jésus. Il ne saura pas où tu es caché au nom de Jésus.
et Christ sera visible et pleinement manifesté en toi. Au nom de Jésus, Amen. Je veux. Je veux Christ former. Eh ben, y a la bouche. Je veux Christ. Oh, y a la bouche. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons que tu sois formé en nous, Seigneur. Alors donne-moi la compréhension de qui tu es. Donne-moi la compréhension de qui tu es, Seigneur. Oh, y a la bouche. Nous voulons être appuyés sur ta parole pour savoir qui tu es. Et tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, le oint de l'Éternel. Et tu as oint Jésus pour l'équiper, pour aller de lieu en lieu, guérir les malades et faire le bien. Et tu m'as aussi équipé, Seigneur. Tu m'as équipé des dons de l'Esprit. Alors pour manifester Christ, je déclare que cette saison, les dons de l'Esprit vont se manifester. Les dons de l'Esprit vont se manifester. L'Esprit prophétique est sur nous. L'Esprit de Dieu est sur nous et sera manifesté à travers nos vies au nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux te connaître. Donne-moi la connaissance de Christ, une intimité avec Christ, dans le lieu secret, mais dans tous les jours aussi, toutes les heures, chaque minute. Je veux te connaître. C'est le seul désir, une intimité avec toi, Seigneur. Oh, y a la brosse, pleinement formé. Je veux Christ formé en moi. Je veux. Oh, y a la brosse, Seigneur, accorde-moi la grâce de me tenir caché en toi. Accorde-moi la grâce de rester caché, de ne plus bouger, de ne plus respirer, mais de me laisser faire, de me laisser transporter par ton esprit, Seigneur. Quoi que je fasse, que cela soit pour ta gloire. Quoi que je respire, quoi que je dise, quoi que je crie, quoi que je déclare, que cela soit pour ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, viens te former en moi, viens te former pleinement en moi. Je veux que tu sois visible à travers ma vie, dans ma famille, dans mon couple, dans mes enfants, dans mon ministère. Forme-toi en moi, donne-moi la forme que tu veux, la forme de Christ. Nous serons des Christ. Tu as inauguré la race Christ. Tu es le premier-né de cette race, le premier-né de notre monde, le premier-né de nombreux frères, Seigneur. Oh, yala la broche, yala la bosse. Je serai appelé Gabriel Christ, Arnaud Christ, Nathalie Christ, Sandrine Christ, Jérôme Christ. Il y aura Christ en moi, parce que Christ sera manifesté en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Chante-le. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. C'est ce que je veux Christ formé en moi. Oh, c'est ce que je désire. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Une dernière fois, Je veux Christ formé en moi. pousse
un cri de joie en l'honneur de ton Seigneur qui t'a sauvé et qui te donne cette cachette. Il t'offre ce matin une cachette dans laquelle tu peux te réfugier. Alors reste caché dans ce refuge, reste caché derrière Christ afin que Christ soit pleinement manifesté, formé, visible en toi dans le nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce pour les acclamations montent vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Alléluia.